maintenant dans le sens de poursuivre sur ce domaine de notre relation avec le monde invisible et qui parfois nous déstabilise. Je voudrais aborder ce problème, sans doute d'actualité. L'être humain a souvent besoin de connaître l'avenir. Et parfois on consulte, n'est-ce pas? Dans mon pays, il y a le phénomène de la divination. Des gens qui disent qu'ils peuvent vous dire « Demain, qu'est-ce que vous serez? Demain, qu'est-ce qui va vous arriver ?» Alors, ils font de la divination. Alors ici, probablement, il y a aussi des phénomènes de ce genre, où les gens, se sentant un peu insécures dans leur vie, essaient de trouver des assurances. Alors, il peut parfois aller consulter des voyantes ou des voyants, des personnes qui disent qu'elles peuvent vous dire l'avenir. Alors, parfois, on s'y embarque. Est-ce qu'un chrétien, une chrétienne peut s'embarquer en cela? Voilà. Alors, l'Église catholique nous dit dans son catéchisme que Dieu peut révéler l'avenir à ses prophètes et à ses amis. Cependant, l'attitude chrétienne juste consiste à s'en remettre avec confiance entre les mains de la providence divine pour ce qui concerne le futur et à abandonner toute curiosité malsaine à ce propos. L'imprévoyance peut constituer un manque de responsabilité. Toutes les formes de divination sont à rejeter. Recours à Satan ou aux démons, évocation des morts ou autres pratiques supposées à tort révéler l'avenir. La consultation des horoscopes, l'astrologie, les chiromancies, l'interprétation des présages et des sorts, les phénomènes de voyance, le recours au médium recèle une volonté de puissance sur le temps, sur l'histoire et finalement sur les humains, en même temps qu'un désir de se concilier les puissances cachées. Elles sont en contradiction avec l'honneur et le respect mêlés de craintes aimantes que nous devons à Dieu seul. Toutes les pratiques de magie, de sorcellerie par lesquelles on prétend domestiquer les puissances occultes pour les mettre à son service et obtenir un pouvoir surnaturel sur le prochain, fût-ce pour lui procurer la santé, sont gravement contraires à la vertu de religion. Ces pratiques sont condamnables encore quand elles s'accompagnent d'une intention de nuire à autrui et qu'elles recourent à l'intervention des démons. Le port des amulettes est lui aussi répréhensible. Le spiritisme implique souvent des pratiques divinatoires et magiques. Aussi, l'Église avertit-elle les fidèles de s'en garder. Le recours aux médecines dites traditionnelles, ni légitimes, ni l'invocation des puissances mauvaises, ni l'exploitation de la crédulité d'autrui. Voilà ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique. Alors, la divination est une usurpation d'un droit divin. Dieu seul connaît l'avenir. Les esprits mauvais peuvent provoquer l'avenir pour abuser de notre crédibilité. Dans ce sens, certaines prédictions peuvent se réaliser. Et on raconte qu'une fois, une personne était allée voir une personne voyante. Et la personne voyante a vu que dans un avenir récent, toute la famille
va périr dans un accident. Et la personne voyante lui avait dit, surtout n'en parle pas à quelqu'un. C'est un secret entre toi et moi. Mais je te préviens, toute la famille va périr. Et effectivement, une semaine après, toute la famille a péri dans un accident de la circulation. Alors, une autre fois, une autre personne est allée voir cette même personne voyante. Et elle lui conte ce témoignage en disant, moi je suis une personne voyante, je peux te dire l'avenir. J'avais dit telle chose à telle personne, ça s'est réalisé. Tu n'as pas écouté les nouvelles la semaine passée, voilà ce qui s'est réalisé. Et la personne a cru. Et la même prédiction lui a été faite. Ta famille aussi va périr dans un accident. Ne dis à personne. Mais cette personne qui était croyante, chrétienne, pris de panique, est allée voir son curé. Il lui a conté l'histoire. Voilà, je suis allé voir une personne voyante, voilà ce qu'elle m'a dit. Et son curé lui a dit, mais tu as bien fait. Alors, je vais t'envoyer chez un exorciste du diocèse. Tu vas aller lui conter ton histoire. Et c'est une personne assez équilibrée, une personne habitée par la puissance du Seigneur. Elle va pouvoir te dire si effectivement ce que ta voyante a dit, c'est vraiment vrai. Alors, notre chère chrétienne s'en va voir l'exorciste. L'exorciste lui dit, effectivement, tu vas avoir un accident avec toute ta famille. Vous allez périr tous. Mais c'est un accident qui est provoqué par l'esprit mauvais qui habite cette personne voyante. Et c'est une stratégie pour vous convaincre à y aller toujours. L'esprit mauvais est capable de provoquer. Il est capable de réaliser cela. L'esprit mauvais a cette puissance de réaliser. Mais voilà, je vais faire une prière sur toi. Et je te donne aussi des prières à faire avec toute ta famille. Et on va se donner rendez-vous une semaine après. Il n'y aura rien. Parce que ce n'est pas ce que l'avenir a prévu pour toi. Ce n'est pas ce que Dieu a planifié pour toi. C'est plutôt l'esprit mauvais qui va provoquer cela pour vous convaincre toujours à y aller. Alors, parfois, l'esprit mauvais est vraiment capable de provoquer cela. Et nous allons y croire, pensant qu'on nous dit l'avenir. Ce n'est pas l'avenir qui nous a été dit, c'est quelque chose qui a été provoqué. Je ne dis pas que toujours ça serait le cas, mais il arrive que parfois c'est ce qui se passe. Et vous savez très bien que cette pratique de la divination a été même réprouvée dans l'Ancien Testament. Quand on prend le Deutéronome, le chapitre 18, le verset 9 à 12, on voit ce que le Seigneur dit. Lorsque tu seras entré dans le pays de Yahvé ton Dieu, tu n'apprendras pas à commettre les mêmes abominations que ces nations-là. On ne trouvera chez toi personne qui fasse passer au feu son fils ou sa fille, qui pratique la divination, incantation, magie, personne qui use de charme, qui interroge les spectres divins, qui invoque des morts, car quiconque fait des causes de cette abomination que Yahvé ton Dieu chasse ces nations devant toi. Alors déjà, dès le Deutéronome, le Seigneur interdit à son peuple la pratique de la divination.
est-ce qu'il nous autoriserait, nous, chrétiens, chrétiennes, aujourd'hui, à le faire? Non. Le Seigneur ne nous autorise pas à faire ces pratiques. Il y a aussi ce phénomène de l'horoscope. C'est tellement répandu. Dans les journaux, partout on voit les horoscopes. Est-ce qu'il faut y croire? Je me dis, une raison toute simple, c'est tellement vague que ça ne peut pas être précis. Si vous prenez ce qui est dit dans l'horoscope, ça pourrait concerner peut-être 1 million de personnes. Alors, est-ce que le Seigneur va nous lier à cela, à des sciences des astres? Non, le Seigneur ne nous lie pas à cela. Le Seigneur nous donne la liberté, je peux dire, de notre destin. Nous avons à choisir. Alors, je pense que ce n'est pas quelque chose à prendre au sérieux. C'est beau peut-être à regarder comme ça pour s'amuser, mais à ne pas prendre au sérieux. Il y a le phénomène aussi du spiritisme. Ça aussi, c'est un phénomène qui existe. Le spiritisme, c'est l'évocation des esprits. Alors, cela me fait penser à une histoire de 2 jeunes garçons qui allaient à une soirée en fin de semaine. Et ils avaient lu quelque part qu'ils pouvaient invoquer les esprits, ils pouvaient évoquer les esprits. Et les esprits pourraient venir. Alors, au début de leur soirée, un peu comme pour s'exciter un peu pour s'y essayer, alors ces jeunes ont évoqué des esprits. Mais rien ne s'y est passé. Ils ont passé toute la soirée à boire, à danser, et ils sont rentrés tard à l'aube chez eux. Chacun de son côté. Et arrivé là, chacun en entrant dans sa salle de bain a trouvé son miroir tout cassé, tout lézardé, et ils ont pris de panique. Et ils se sont appelés au téléphone l'un l'autre. Il y a un phénomène bizarre qui s'est passé chez moi, dans ma salle de bain. Mon miroir s'est lézardé, s'est cassé. Et l'autre aussi, au bout du fil, dit oui, j'ai constaté la même chose. Quel phénomène! Parfois, quand on s'amuse avec le feu, ça nous brûle. Alors, ce sont des expériences à ne pas essayer, parce que cela peut arriver.